Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé cette page de scrapbooking pour répondre au challenge de saut arbre qui est proposé sur le groupe Facebook des ateliers de Karine pour ce mois de mars. Je l'ai publié hier sur le groupe et une abonnée du groupe Lucie Mariage m'a demandé comment j'avais réalisé ce fond. Donc je vous montre dans cette vidéo comment faire pour faire un fond arc-en-ciel en utilisant les stabilos numéro 68. Donc pour faire cette page, il vous faut de l'eau, des chiffons, j'en ai un microfibre et un sopalin, des stabilos numéro 68, pinceau, ciseaux et des feuilles d'aquarelle. Là, je viens de vous montrer qu'il y avait deux numéros sur chaque stabilo. Le numéro 68 qui correspond à l'épaisseur et un autre numéro à côté qui correspond à la couleur. Pour réaliser ce fond arc-en-ciel, j'ai utilisé les numéros 58, 55, 36, 50, 54, 44 et 41. Pour que vous compreniez bien le processus de réalisation de ce fond, je ne vais pas accélérer le début de la vidéo qui sera dédiée donc principalement à la réalisation du fond et je mettrai en avance rapide la réalisation de la carte que j'ai fait avec ce fond pour finir la vidéo. J'ai choisi 7 couleurs parce que dans un arc-en-ciel, il y a 7 couleurs, tout simplement. Donc rose, violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. J'ai réalisé ce fond avec des stabilos, mais si vous avez d'autres feutres à base d'eau, cela fonctionne aussi parfaitement normalement. Pour le papier aquarelle, j'ai utilisé celui de chez Action, celui qui est en dessous là que vous voyez, l'artiste aquarelle paper, qui va très bien pour ce genre de projet. Il faut juste faire attention à ne pas mettre trop d'eau parce que il a du mal à supporter l'humidité au long terme. Donc il faut mettre de l'eau mais pas en abuser. Comme je n'ai pas de palette, j'ai pris une feuille de ce bloc que j'ai recouverte d'un cellophane et accrochée derrière avec du masking tape. Ça va me servir pour faire ma palette de couleurs, vous verrez après la façon dont je me sers. Et j'ai une chute de papier que je vais couper en deux tout simplement pour faire mon projet d'aujourd'hui. Alors voilà, notre petit matériel est prêt, nous allons pouvoir passer à la création de cet arc-en-ciel. Alors, dans un premier temps, vous allez juste dessiner la forme que vous voulez obtenir au final sur votre papier. Donc ça peut être un rond, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, un losange, un cœur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais opter pour le cœur. Pour vous montrer en fait que peu importe la forme que vous avez choisi de faire, ça marche en fait. Le cœur étant, je pense, le plus difficile à faire. Donc vous allez prendre votre pinceau que vous allez mouiller d'eau, juste le mouiller d'eau, sans mettre de peinture, quoi que ce soit. Hein. C'est de l'eau pure et vous mettez la forme que vous voulez. Rien de très compliqué jusque là. L'avantage c'est que moi je le vois parce que je suis inclinée par rapport à la caméra, mais je vous montrerai à la fin ce que vous devez obtenir en fait. Comme ça vous mettez l'eau uniquement sur la partie que vous allez devoir coloriser après. Donc comme je vous disais au tout début avec ce papier aquarelle, il faut le mouiller une fois et pas 36 fois en fait. Donc mettez de l'eau et une fois que vous avez mis l'eau, mis à part quand vous allez mettre la couleur, il ne faut plus en rajouter. Donc là je vous montre ce que vous devez obtenir. Donc j'essaye d'incliner de différentes façons pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez, il y a de l'eau
mais pas trop non plus. Ça goutte pas, ça reste vraiment sur la zone où j'ai mis de l'eau. Ensuite, on va passer à l'étape de mise en couleur. Donc moi, je commence par le milieu. Donc la couleur du milieu, ça va être le vert. Je mets donc du vert sur ma palette improvisée, n'est-ce pas, avec le cellophane. Je mets de l'eau et voilà, je tapote au centre du cœur jusqu'à la pointe du cœur en bas. Je fais que ça, je fais que tapoter. Et en fait, le fait qu'il y ait de l'eau, ça diffuse automatiquement à droite et à gauche. Je n'en mets pas plus que ça. Donc là, je vais essuyer un petit peu. Je vais récupérer quelques gouttes. Et avec mon ciseau, je vais tapoter sur mon pinceau pour faire une ligne de gouttes au-dessus et en dessous sur la partie sèche. Donc sur la partie sèche, comme il n'y a pas d'eau, les gouttes restent en place, elles ne diffusent pas. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à réaliser. Par contre, il faut être assez rapide entre chaque couleur que vous allez mettre. En effet, si on attend trop entre chaque couleur, le papier qui est humidifié au départ sèche et les diffusions ne se font plus. Aussi, si vous avez plusieurs pinceaux, c'est peut-être mieux d'utiliser plusieurs pinceaux différents. Vous en utilisez 7, comme ça vous n'avez pas cette étape de nettoyage entre les couleurs du pinceau et vous aurez quelque chose de plus joli sur les extérieurs que moi à la fin vous verrez qu'à la fin les diffusions se font un petit peu moins et il y a un petit peu plus de marquage entre les couleurs. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien comme ça aussi. Donc là, vous me voyez faire la couleur bleue. Donc j'ai à nouveau tapoté à côté donc, de la tache verte que j'avais faite. Et vous avez vu, la couleur se mélange automatiquement entre le bleu et le vert. Et le bleu se diffuse aussi à droite, donc sur la partie extérieure du cœur. Ensuite, à nouveau, j'ai tapoté au-dessus et en dessous avec de la couleur un petit peu plus pure, le bleu que je venais d'appliquer. Et donc là, je vais faire l'autre côté du vert, donc avec le jaune, et etc. Donc à nouveau, je prends la peinture jaune, je l'applique sur la partie humide et je laisse la diffusion se faire. Et là, en fait, je me rends compte déjà que mon papier, il doit faire un peu plus chaud en ce moment, et du coup, mon papier commence déjà à sécher. Donc, il va falloir que je mette un peu plus d'eau sur mon pinceau pour les prochaines couleurs. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'humidité qui permet de faire la diffusion entre les couleurs. Donc c'est important qu'il y ait suffisamment d'eau, mais pas trop non plus, pour que la diffusion se fasse sans pour autant mélanger trop les couleurs entre elles. Il faut juste qu'il y ait une liaison qui se fasse toute seule entre les couleurs, et cette zone de liaison sera un mélange des deux couleurs, et c'est ça qui fait tout le charme de cet arc-en-ciel. Du coup, je vais profiter de ce jaune que je viens d'appliquer, qui du coup est encore un peu humide, pour faire le orange. Donc à nouveau, je trempe mon pinceau, je tapote à côté du jaune, et là, le fait que le jaune ne soit pas encore sec, la diffusion se fait à nouveau. Et à nouveau, donc je mets d'abord une première couche qui se diffuse. Donc j'aide un petit peu à la diffusion en allant sur le jaune, mais sans non plus aller trop loin dans le jaune, sinon après on perd tout. Et ensuite je rajoute donc de la couleur un petit peu plus pure pour faire mes petites taches au-dessus et en dessous. Et ensuite donc j'essuie mon pinceau aussi, et nous allons passer à la couleur rouge.
Donc à nouveau, je profite du fait que le orange ne soit pas encore sec pour mettre cette couleur rouge qui va se diffuser assez facilement dans le orange. Et je rajoute un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de pureté à ce rouge parce qu'en fait il était vraiment très clair au départ. Donc voilà, j'ai rajouté une deuxième couche. Et ensuite, j'ai fait à nouveau mes petites taches. Et cette fois, je suis allée aussi sur le côté extérieur puisque j'en avais mis en haut, en bas. Mais il m'en fallait aussi sur la partie externe du cœur pour que ça entoure la totalité de mon cœur. Donc, nous allons passer à la couleur suivante. Donc, nettoyez bien à nouveau votre pinceau pour que le rouge soit retiré entièrement. Et nous allons passer à la couleur suivante qui est le violet. Et cette couleur, c'est vraiment la couleur que je préfère en ce moment. Elle est juste magnifique. Et vraiment, elle donne un peps à ce projet vraiment extra. Donc, je tapote à nouveau. Je laisse diffuser avec le bleu à côté. Et puis, je vais faire mes taches en haut et en bas. Et enfin, nous arrivons à la dernière étape de ce cœur, la dernière couleur, qui est donc le rose. C'est une très belle couleur aussi. Hein. Entre le violet et le rose, c'est vraiment deux très belles couleurs. Donc, l'avantage, c'est qu'elle va se lier assez facilement avec la couleur violette qui n'est pas sèche à côté. Et à nouveau, donc comme pour la partie rouge, je vais faire des taches en allant sur le côté bord droit cette fois, une fois que j'aurai fini de tapoter sur la partie humide du cœur, pour que les gouttelettes encadrent bien ce cœur arc-en-ciel. C'est donc une technique toute simple où il n'y a pas besoin de faire de réserve sur les bords, etc. C'est vraiment là où vous avez mis l'eau qu'il y a de la diffusion, et là où il n'y a pas d'eau, et ben ça s'arrête automatiquement, ça ne va pas plus loin. Une fois cette étape terminée, vous nettoyez votre table, etc. et vous laissez sécher ce cœur, puisque nous passerons donc à l'étape suivante une fois que ce premier séchage sera fait, qui sera donc de mettre des gouttes de Posca blanches au milieu. Allez, c'est sec, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on va mettre sur la partie très colorée, donc là où il y a les diffusions, du Posca blanc que je vais venir tapoter exactement de la même façon que quand j'ai fait mes gouttes à l'extérieur du cœur. Je prends ma paire de ciseaux, je fais le démarrage, j'appuie un petit peu pour que la peinture aille sur la pointe de mon Posca, et puis je tape. Alors la peinture est un peu plus épaisse, donc il faut taper un tout petit peu plus fort. Voilà, donc ça fait des grosses gouttes, des petites gouttes, et c'est ça qui est assez rigolo. C'est voilà, j'aime beaucoup. Souvent je rajoute du Posca noir ou blanc sur mes créations parce que ça donne un petit cachet sympathique. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher les gouttes de Posca que j'ai faites.
et le fond est terminé. Nous allons pouvoir passer à la création de la carte en elle-même. Donc ce sera une création toute simple. Je vais faire un cadre noir autour et puis avec un die de chez Do It Yourself and Company, je vais mettre un petit sentiment et 4 petits dots diamants histoire d'habiller un petit peu cette carte. Rien de très compliqué puisque de toute façon je veux juste mettre en valeur ce cœur qui a été réalisé tout à l'heure avec vous. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!